Quelqu'un qui commence la joie, mais ça c'est le troisième niveau de la joie, qui est peut-être le plus haut niveau de la joie, c'est quand on a eu le premier niveau, c'est cet lien du paradoxe d'être avec soi et d'être avec l'autre, de comprendre qu'on est pour l'autre, d'être avec l'autre, mais d'être soi de vivre sa vie. Deuxièmement, ça peut être même au niveau d'artiste. Un artiste peut vivre ça, ou même un homme. Il y a un deuxième niveau qui est beaucoup plus haut déjà, qui est d'être capable de traduire son existence et plus que ce qu'on est. Ça déjà, ça demande une dimension spirituelle. Je ne pense pas que l'art puisse le donner. Pas vraiment, en tous les cas. C'est le factice. Et une troisième dimension qui est encore plus haut que tout, qui est une dimension de joie où je suis capable de faire la connexion de l'éternité dans l'instant. Vous savez que atid, qui veut dire futur, c'est en même temps l'hébreu, et c'est un instant d'éternité. Ça, c'est l'expérience des grands tzadikim. La joie des grands tzadikim, l'allégresse des grands tzadikim, c'est que tu vis un moment, un instant, qui est en même temps un instant, mais cet instant, il échappe au temps, justement. Il est à un moment donné où il est lié à cette dimension d'après la mort. Ici-bas, hein, c'est pas morbide. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de différence entre l'éternité et le temps. Et ça, c'est le moment sublime de la joie, où mon Shabbat, on le voit un peu dans Shabbat, où un acte est en même temps un acte qui résonne, qui a cassé la notion du temps. Le temps est une création, le temps n'est pas le grand problème de l'homme, c'est de croire que l'espace et le temps sont des données absolues. Vous savez que Emmanuel Kant avait dit que le temps et l'espace sont des données a priori, des catégories a priori, que sans ça on ne peut rien, il a raison d'ailleurs. Sans la notion de temps, l'espace, je ne peux pas concevoir un objet, puisque pour avoir la conception de l'objet, je suis bien d'avoir la conception de l'espace. Et c'est pareil, je ne peux rien concevoir qui ne se déroule dans le temps. Donc c'est quand même des catégories a priori de perception. C'est vrai, mais lui, il avait eu l'erreur de croire qu'ils étaient le premier. C'est pas le premier. Le temps et l'espace sont des créations. Sont des créations. Il y a un temps qui est... Le temps, c'est le parchemin dans lequel le monde... Bereshit, dit le Gaon de Vilna, c'est la création du temps. Le temps où va se dérouler toute l'histoire de l'humanité. Très bien. Toute l'histoire du monde, pas de l'humanité, de l'univers. Mais c'est une création. Et l'espace aussi, et le temps explique. Et donc, à l'intérieur même de cette création, il y a une capacité d'évasion, si vous préférez, de ces catégories-là, en intégrant dans le temps lui-même une dimension d'éternité. Et ça, c'est la joie la plus absolue. C'est la joie la plus absolue, quand on est capable d'avoir un moment qui est en même temps un moment, et ça, c'est vrai que ce n'est donné qu'aux grands tzadikim, un moment qui est en même temps un moment unique, qui s'inscrit dans le temps, dans l'existence réelle, ici-bas, mais qui est connecté à une dimension qui échappe au temps. Quand on est dans ce moment-là, on est dans le moment presque d'une pure extase, d'une joie absolument extraordinaire. C'est le moment de la gloire, c'est le moment de l'étude, c'est le moment de certains de la prière, c'est le moment du Shabbat, c'est le moment où à un moment donné, on est dans un mouvement qui dure un certain temps, bien entendu, mais ce temps-là, il n'est pas calculable dans le temps. Il a pris une dimension d'éternité. J'ai atteint l'éternité. Ça, c'est la joie, l'allégresse la plus extraordinaire. La plus extraordinaire. Et juste pour finir, parce qu'on ne peut pas parler de la joie sans ça. Vous savez que c'est, dans les textes nous disent ça, c'est très important de différencier dans la Torah, et la Torah, le Talmud nous fait ce distinguo, cette différence, entre ce qu'on appelle combler un manque, le besoin, et la notion du désir. Combler, très souvent l'homme est joyeux, comme quelqu'un l'a dit, quand il comble un joie. D'ailleurs, le Orchot Tzadikim parle de ça, il dit qu'il y a une dimension de joie de combler un manque. J'ai besoin de boire, j'ai soif, je bois. Il y a une joie de combler un manque. De combler un manque, c'est une joie. Mais cette joie-là, elle est éphémère, elle va mourir. Et surtout, elle réduit l'homme à ce que l'extérieur devient moi. C'est-à-dire que je prends quelque chose qui me manque dans le monde et je l'intègre à moi et ça devient moi. Et donc il s'évanouit. Ouais, elle est factuelle et surtout, c'est une annihilation de l'autre. Parce que c'est-à-dire que l'autre devient, et là c'est dans les rapports humains, c'est pareil. Il y a quelque chose de violent dans le besoin. C'est-à-dire que l'autre doit être esclave de mon désir, de mon besoin. Il est là pour combler un manque.
C'est une dimension de l'homme et de l'animal, bon, donc, qui existe, il faut bien manger, il faut bien boire, il faut bien assouvir un manque. Mais quelquefois, le besoin de spiritualité, heureusement qu'il existe. Oui, mais ça fait très attention, je ne vais pas trop en parler ce soir, mais il y a aussi une nouvelle mode aujourd'hui qui s'appelle New Age, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, non, je ne pensais pas à ça. Oui, mais c'est une mode assez générale, où les gens ont un besoin, et la spiritualité est usée pour combler un manque. Très mauvais. Ça peut être un mauvais départ qui va après évoluer positivement. Il faut faire très attention. Vous savez qu'il y avait un grand rap qui disait cette façon d'exister, c'est une façon d'exister où justement on n'existe que comme ça, on se fait des manques et après on les comble. Le fumeur, par exemple. Le fumeur, au début, il n'aime pas fumer, mais on a laissé fumer. Mais c'est un grand jouissance de fumer. Pourquoi ? Je pensais plus à ces dernières années, ces personnes qui, après le travail, partent écouter des cours parce que justement, oui, ça correspond. Oui, mais il faut savoir que c'est un besoin. Ouais. Et que le besoin n'est que le début du début du début. Il faut passer au désir. On va expliquer la différence, on va finir avec ça. Quand on parlait du comble, parce qu'il y a une façon d'exister où ça tourne en rond, où on se crée des manques et après on comble les manques. Oui, il faut être un peu spécial, non ? On le fait tous. Regardez, moi je vous donne un différent. Avant, j'avais pas de portable. Et j'étais très bien sans portable. Ouais, non, j'ai pas mon chargeur, ça m'avait angoissé toute la soirée. J'ai oublié mon beurre. J'ai créé un manque. J'ai créé un manque que je comble avec le portable. Oui. Au point que moi, mon portable, c'est comme si j'avais enlevé un bras. C'est pas normal, ça. Alors que moi, j'avais pas de portable, j'étais très bien. C'est-à-dire qu'on crée maintenant des manques. Le fumeur comme le fumeur. Il n'avait pas besoin de cigarette. Maintenant, il a créé un trou. Et la cigarette, elle comble le trou. Donc c'est une façon de vivre. Je fais des trous, des cons. Comme les enfants, d'ailleurs, dans le bord du sable. Ouais. Et ça, on le fait tous. Et il faut s'en méfier. Parce que c'est une façon de meubler l'existence. C'est pas de vivre, encore une fois. On ne vit pas, on meuble l'existence. La notion de désir, on donne ces mots-là, mais on pourrait en trouver d'autres. C'est justement une façon de désirer quelque chose sans attendre un retour. Sans attendre de combler un manque. C'est un désir de sortir de l'être. Et c'est une dimension fondamentale dans l'homme. Une dimension fondamentale dans le juif, notamment, mais c'est le juif c'est la Torah qui parle énormément de ça. Et ça se retrouve énormément dans le rapport à l'autre. Dans le rapport à l'autre, il y a une façon d'être à l'autre, d'écouter l'autre. Le dialogue, la parole, le fait que... La parole, c'est pas simplement communiquer comme entre deux ordinateurs qui communiquent. La parole, elle a avant tout cette capacité d'être attentif à quelque chose, qui elle est gratuite. Fondamentalement, elle est gratuite. Après, elle se matérialise, ça se instrumentalise, etc., etc. Et donc, la joie réelle, là, c'est le quatrième niveau peut-être de joie, c'est cette notion aussi d'être dans le désir spirituel. D'être dans le désir de toucher à des choses qui sont autre chose que le monde, de s'arracher à l'être, de l'évasion en dehors de l'être. Et ça, c'est une dimension de joie sur laquelle on travaille beaucoup dans la tfila, dans la prière, dans la tfila, dans les télim, dans tout ça, qui sont une notion. Et c'est une joie extraordinaire parce qu'elle n'attend pas un retour, elle est pure harmonie de soi à quelque chose qui est plus grand que soi. Pure évasion. Et ça, c'est une chose qui se cultive énormément par et ça, les femmes le font extraordinairement bien, par le fait qu'elles disent les télim, les psaumes, la prière chez l'homme. C'est à un moment donné où je suis en sorte de vis-à-vis avec Dieu, qui donne une joie absolument fantastique. Donc voilà, on a essayé d'aborder on essaie de faire la compagnie junior, on a fait une heure là. Le début, on a cette réflexion, on pourrait carrément faire une série de 5-6 cours sur la joie, parce que je vois qu'on n'a même pas fait 10% de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, parce qu'il y a énormément de textes sur la joie, il y a énormément d'aspects. La joie étant très très importante, et aussi, on n'a pas développé aussi la notion de joie par l'étude, qui est une des notions du judaïsme fondamental qui a été reprise et déformée par Spinoza notamment, la notion de l'extase du savoir, de l'étude, la notion du savoir qui est très importante. Et il n'y a pas de... Si vous rentrez dans un Beth-Midrash en Israël, je vous invite à venir dans un Beth-Midrash, notamment dans un Kollel ou ailleurs, où il y a une... J'ai jamais vu. Nulle part, et pourtant je ne suis pas... J'ai connu dans le noir et tout, j'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai jamais vu une joie aussi intense que l'étude d'Agmara. Au niveau de cette joie, ça n'existe pas. Alors que si on voit de quoi on parle, de quoi on parlait là, une fois j'ai quelqu'un
qui est venu au Kollel, un homme très très riche et tout, il est venu au Kollel pour s'inviter, pour qu'il nous aide pour le Kollel. Et les gens étaient comme ça, presque c'est triplé, tellement dans l'excitation du savoir qu'on a étudié. Et quand on... Ça m'a l'air fantastique, de quoi est-ce qu'il parlait? Alors on parlait, c'était une vache qui encornait un taureau, et tout, mais c'est aucun intérêt. Donc c'est une s'amuse, mais il faut entrer quand on rentre dedans. C'est-à-dire que les sujets abordés au niveau de la surface, ça a l'air pas du tout intéressant. Alors qu'il n'y a pas plus de joie que l'étude Tanhum. Vous rentrez dans n'importe quelle université ou dans n'importe quelle... moi j'avais un copain qui venait à Yeshiva, je l'ai amené à Bobo, à l'université pour aller chercher un livre, mais ils sont tous morts, ils étaient au revoir. Je ne connaissais pas. C'est Yeshiva, je lui dis, alors moi je dis rien, c'est Yeshiva de l'Essav, des Ahusi. Il faut voir ce que c'est. Rentrer à Mir, vous voulez faire une expérience extraordinaire, quand vous allez à Joseph, rentrez à Yeshiva de Mir. Il y a 3000 personnes qui étudient. L'un plus excité que l'autre, dans une extase de compréhension, en train de discuter, on dirait le fracas du ciel. C'est extraordinaire. Ça, c'est purement juif. On va dans les bibliothèques nationales, ça mange. On entend les ennuis. Il n'y a pas. Alors, la joie du savoir. Bon, ben ça, c'est tout un autre truc. Pourquoi est-ce que le savoir te donne de la joie? C'est lui, ce qu'on a dit, c'est. Elles sont d'escalier, Est-ce qu'on peut être intrinsèquement joyeux? Est-ce qu'il existe un caractère joyeux? Il y a le gars de Vilna qui dit que nos traits de caractère ici, mais ça rentre, sont très liés à des répercussions de ce qu'on a fait dans sa jeunesse, ou même dans les vies, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la méthode psycho, dans la Gilboul et tout ça, mais c'est très lié, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a aussi des choses positives qui donnent la joie. Il faut être positif. Ça veut dire que il y a des petits choix. Il y avait un grand qui disait, quelqu'un a posé un grand, mais pourquoi lui il a eu la chance de rentrer d'étudier à Torah et lui il n'a pas eu la chance? C'est pas normal. Lui il va avoir l'extraordinaire dans le futur, lui moyen, bon. Il dit non, ça n'existe pas. Il dit tout commence très jeune. Vous êtes dans un autobus. Vous voyez une grand-mère monter, qui est fatiguée. Il y a deux façons de faire. Ou bien vous prenez votre livre, vous regardez encore plus là, pour ne pas la voir. Ou bien vous levez et vous lui donnez la place. C'est la première épreuve. Ça ne donne rien. Mais celui qui a mis le livre pour ne pas donner, bon, c'est fini, on l'a mis dans une voie de garage. Après, il y aura peut-être d'autres choses qui vont lui donner. Mais très souvent, après, à un moment donné, il n'a même plus d'épreuve. Il a choisi une vie petite. Mais quelqu'un qui s'est levé, qui est à la place, vous allez voir que plusieurs mois, ou plusieurs jours, ou plusieurs années, on ne sait pas, on va lui donner une deuxième chance, une deuxième épreuve qui est beaucoup plus grande, mais qui va lui permettre d'arriver, et après ils vont arriver, et ça continue. C'est comme ça, les bifurcations, toujours comme ça. Mais si déjà, de la première épreuve, quelqu'un a dit, fichez-moi la paix, moi je veux manger tranquille, j'embête personne, je veux pas qu'on m'embête, je veux pas me dépasser. Bon, ça arrange rien. T'as voulu rester dans une vie fermée, bah c'est la vie fermée. Je finis avec cette histoire de vous dire que vous savez qu'il y a une très importance à cette notion de dépassement de la nature. Le dépassement, il y a une grande discussion entre le Rambam, que je ramène toujours, mais qui est très important, entre le Rambam et le Ramban, Nachmanide et Maïmonide. Il y a une grande discussion. Est-ce que Dieu fait tout? Si je vous demande, par exemple, ce stylo qui est là, et que je lâche là, et qui tombe, boum, c'est Dieu qui l'a fait tomber ou pas? On dit oui, on dit ça. On dit oui, non. Vous dites, vous les mateux là. C'est Dieu qui a fait ça ou pas? Non, c'est une loi physique. C'est une loi physique. Oui, mais la loi physique appartient à... Ça tout le monde est d'accord. Dieu fait la loi physique. Mais est-ce que Dieu dit, je veux que ça tombe à chaque seconde? Ah non, pas. Alors, il y a une grande discussion entre Maïmonide et Nachmanide, entre ce qu'on appelle le Rambam et le Ramban. Nachmanide, il dit une chose, il dit Kol Mishamamin Bateva, tout celui qui croit en la nature, Eno Chalek Betorat Moshe, il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. C'est-à-dire qu'il dit, il n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il dit que n'importe quel mouvement de papillon, les oiseaux dans le truc, les graines qui éclosent, l'attraction terrestre, tout est voulu par Dieu. Dieu peut tout vouloir, et sans se vouloir, ça n'existerait pas. Tout est volonté divine. Bon, vient le Rambam, Maïmonide, il dit, il ne faut pas embêter le bon Dieu avec la gravitation universelle. Dieu l'a créé une loi, ça marche tout seul. Bien sûr que Dieu à chaque seconde donne l'énergie, mais il n'y a pas, ça marche, il y a des lois. Dieu, il dit une phrase terrible, il dit que la providence est proportionnelle à l'intelligence. Je veux dire par là,
Ça veut dire que si quelqu'un reste dans la nature, Dieu n'intervient pas dans lui. Il n'en veut même pas. Il vit dans la nature. Dieu va intervenir dans ta vie proportionnellement à ta capacité de sortir de la nature. En tant que quelqu'un qui a décidé d'être dans la nature, il veut être dans la nature. C'est son truc. Et bien très bien, sois dans la nature, tu es lié au basal. Et Dieu ne s'occupe jamais de ta vie. Jamais. Et c'est l'explication de la Gemara, où la Gemara est très durement, et elle dit non, ça se fait que les gens qui prient, on ne leur répond pas. Elle va dire qu'on répond à un âne qui braie dans la grange. L'âne, c'est la nature, c'est le chromaire. Tu veux rester dans la nature, reste dans la nature, tu auras une vie de nature. Quelqu'un a un mazal bien, l'autre a un mazal moins bien, l'autre a plus de chance, chacun son truc. Comment tu vas t'arracher à la nature? Non, plutôt, comment tu vas faire que Dieu s'intéresse? Comment tu vas devenir un sujet où Dieu s'occupe de toi? C'est quand tu t'arraches de la nature. Alors comment tu t'arraches de la nature? C'est quoi s'arracher de la nature? C'est sortir de la forêt, c'est quoi? S'arracher de la nature, c'est ne pas être réactif. Ou plutôt, ne pas obéir à tous les hic, psychologiques, psychanalytiques, énergétiques, tous ces hic, qui sont le cortège du Satan, tous ces trucs-là, ça veut dire ne pas être déterminé par les hic. Je vous donne un exemple que je vous donne toujours, mais qui est très représentatif. D'abord, ne pas être réactif. J'ai un grand rave, un ami, enfin, pas un ami, un maître, un Zimmerman. Une fois, on l'a insulté, il était en train de conduire, comme ça, on l'a insulté, on dit Hamon, on dit ça en hébreu, ça veut dire Anne, il a dit enchanté, Chaim Zimmerman. Ça, c'est ne pas être réactif. Mitterrand, il a dit ça aussi. Ouais, c'est fort. Chirac. C'est fort, c'est fort. Chirac. Parce que n'a pas su faire Sarkozy quand il dit à l'autre, ferme bon. C'est ne pas être réactif, c'est déjà que t'es pas dans la nature. Mais il y a beaucoup plus fort. Imaginez que vous avez fait une journée très difficile, de travail, fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous rentrez chez vous. On va prendre un bain, on va un match de foot, je sais pas, on va jouer une partie d'échecs. Ah, génial. Comme on dit en yiddish, on va faire smah alikoum. Tu vois, on va se coucher. Tout d'un coup, à ce moment-là, on ouvre la porte. C'est qui ça? Vous ouvrez la porte. Madame Cohen, la voisine, qui est malheureuse, son mari l'a quittée, sa fille la déteste et son fils veut se suicider. Et elle vous parle de ça depuis 10 ans. Mais elle est malheureuse. Qu'est-ce que la nature a dit là? Qu'est-ce que la nature a dit? Va derrière ça t'intéresse. Vous lui dites, je vais faire la porte. Ne revenez pas, je ne peux pas vous parler maintenant, je ne peux pas vous parler. Revenez demain. Pas maintenant, surtout pas maintenant, je ne peux pas. C'est normal, vous avez le droit, c'est légitime, je suis fatigué, je n'ai pas encore l'histoire de Mme Cohen. Ça suffit. Ça, c'est la nature. Tu as le droit. Et si tu fais ça, tu as la nature. Ça te dit aussi, quand tu vas lui parler, il va dire c'est l'âne qui brille dans la grange. Tu as la nature, Mida, quelle est Mida? Dieu aussi la nature, il s'occupe pas de toi. Si par contre tu dis, la pauvre femme, elle a besoin de moi, tu ouvres la porte, tu la payes, tu l'assieds, tu lui donnes un verre de thé, tu parles. Juste tu fais ça, pas parce que t'attends rien d'être, tu vas te faire des ennuis, mais parce que c'est bien, c'est une chose bien de faire. Ouh là là, quand quelqu'un fait ça dans le ciel, là-haut, on dit, regardez cet homme, c'est un sujet. Dieu, il dit, ouh là là, celui-là il est spécial, on s'occupe de lui. Et là, lui il peut prier, il peut faire des miracles, cette personne peut faire des miracles. C'est très difficile. C'est-à-dire de ne pas être dans l'intérêt immédiat, ne pas être dans le social, ne pas être dans le... Très souvent, il y a des gens, on leur demande des services, que c'est des grands, des ministres et tout, pas de problème, monsieur, je vais vous aider, ou une personne connue. Un pauvre bout qui donne le service, il y a beaucoup plus de service, il dit, écoute mon petit gars, c'est la vie, que pour tout le monde, débrouille-toi tout seul. Ça, c'est la nature. Mais si tu es la chose que c'est bien en soi, tu deviens un sujet devant Dieu. La providence est proportionnelle à l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence. Alors, ce n'est pas l'intelligence cognitive, ça veut dire l'intelligence, la capacité de s'arracher de la terre, de la nature. Là, cette providence, c'est la Hashgacha. Dieu va intervenir dans ta vie, tu vas avoir toutes les brachot. Tu vas avoir des bénédictions extraordinaires quand tu vas faire ça. Parce que ces bénédictions qui viennent, tu es connecté avec le grand patron après, c'est fini. Tu n'es plus dans la nature, tu n'es plus avec les milliers d'ouvriers, tu es dans le bureau là-haut. T'es avec le grand patron, t'es dans un autre monde. On va le faire pour ça. Ce que tu fais pour ça, t'es encore dans la nature, tu redescends en bas. Donc il faut le faire, tu le fais, tu vois. Mais en réalité, c'est une façon de se déconnecter et d'être. Et c'est ça, quand tu fais ça, tu deviens un Tselem Elohim, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait sans intérêt.
Et donc tu ressembles à Dieu quand tu es capable de faire ça sans intérêt. Et donc là, tu es dans la joie d'être. Ton Tselem Elohim dans la joie d'être en connexion avec cette image divine qui est en toi, cette lumière divine qui est en toi, qui fait que tu peux arriver à des... Il y a des grands tzadikim qui, à ce niveau-là, font des miracles. Moi, je les ai vus. Moi, j'ai vu à Jérusalem des miracles. Pourtant, j'ai un esprit scientifique. Donc, j'ai vu des purs miracles, inexplicables autrement par la vérité. Il n'y en a pas vu un. J'en ai vu beaucoup. Et d'où ça vient? Ça vient de cette possibilité-là. Une dernière chose qui m'est arrivée, je finis rien, on va passer l'heure là, mais j'étais rabbin à côté du 16e pendant 1 an et demi, et quelqu'un vient me voir en pleurant, me disant mon petit-fils a la maladie, il a un cancer, phase terminale, petit enfant et tout terrible. Il me dit faites quelque chose, moi je ne peux rien faire pour vous. Mais je connais qu'un grand rabbin, je vous ai un débat, allez le voir. Allez le voir. L'histoire qui m'est arrivée, je vous dis, il n'y a même pas 1 an. Cette personne a été voir Raphaël Kenievski, qui est un immense saint. Bon, il est dit, Bessel, tout ira bien. Ce vieux bonhomme est venu me voir, en larmes, il me dit, comment il m'a dit, les médecins ne se l'expliquent pas. Je dis très bien, il ne faut pas se l'expliquer, enlevez votre enfant de là-bas. Et bon, je dois bien. C'est ça, et ça, c'est une des centaines d'histoires qu'a Raphaël Kenievski, des centaines qu'il a fait. Alors, ça arrive, c'est pas tout le temps, j'ai vu des gens qui ont été voir Raphaël Kenievski, mais il a eu des centaines, ça qu'à un moment donné, et quand Raphaël Kenievski, très souvent, il dit il faut prier pour qu'il ne souffre pas trop. Quand il sent qu'il ne peut rien faire, il le dit. Mais c'est des gens qui sont arrivés à un niveau extraordinaire. Et j'ai des histoires comme ça, j'en ai plein. Alors je parle, ça ne sert à rien après, c'est des gens avec des histoires. Mais je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est même pas la notion divine ni spirituelle, parce que ça, c'est une évidence pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que quelqu'un qui a consacré sa vie au dépassement perpétuel de la nature, c'est pas juste qu'il devient un saint, c'est qu'il y a un retour, c'est qu'il y a un rapport avec la Gdoucha qui fait qu'avec la sainteté, qui fait qu'il se passe des choses au-delà de la nature. Donc on n'est pas condamné à la nature. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à la nature. Voilà, comme tout, et ça va tâcher. Je vais juste dire un petit mot, comme avec la permission, je ne sais pas si vous avez bien sûr, très bien. Mais c'est chacun, bien entendu, c'est pas ça. Le but, c'était avant tout le cours. On peut faire peut-être passer ça, là, où on voit les photos du collège. Après, il y a à peu près 1 an, il y a 1 an bientôt, ça fait maintenant exactement 1 an, on a ouvert une école à Jérusalem, un collège où on étudie la Torah. Baruch Hashem, ça se passe très très bien, c'est un collège magnifique, à 28, on a pris 4 nouveaux là, 28 étudiants, et bon, alors bien entendu, c'est des choses qui coûtent très cher, donc je décidais moi de venir une fois tous les 3 mois en France pour collecter des fonds pour le collège, et tous ceux qui peuvent aider, c'est une ISVA merveilleuse, il y a des serfas, Madame Gordu doit les faire, on peut faire des serfas, et c'est l'argent, on va bien entendu intégralement pour la Torah, c'est une pure Torah, c'est des gens vraiment d'un niveau exceptionnel d'études, on peut, ceux qui veulent, on peut prendre une journée. Ça, c'est mon adjoint, un bloc. C'est mon adjoint, il est très sympa. Enfin, mon adjoint, c'est un grand monsieur qui m'aide. On est 2. Et donc, c'est une très très grande idée d'aider cette Torah-là, parce que c'est vraiment les meilleurs étudiants, les meilleurs avrechim, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils étudient à plein temps. On les paye un peu plus qu'ailleurs, mais en réalité, ça reste modique, puisqu'on les paye 3300 à peu près shekels par mois. C'est-à-dire 700 € par mois, ce qui n'est pas grand-chose, mais par rapport au monde des collèges, c'est beaucoup. La plupart des collèges sont payés 2000 shekels, nous on les paye plus, ce qui nous a permis de sélectionner les meilleurs étudiants, vraiment, et là, au début j'ai commencé avec 18, Rav Steman, qui est aussi un immense, où j'ai eu des histoires aussi avec lui, il m'a dit tu ne peux pas te reposer sur tes lauriers, parce que moi j'avais l'argent, un monsieur qui s'appelle M. Elisha, paye tout 18 avril.